Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. La photo est émouvante. Un militaire souriant porte dans ses bras une petite fille endormie. Nous sommes dans l'aérogare de Saint-Martin, l'île ravagée par l'ouragan Irma. Cet instantané, publié par l'envoyé spécial de Radio France, déclenche une étonnante polémique sur les réseaux. Opération de propagande de l'armée française, néocolonialisme. Il y a quelques jours, un faux sondage circulait par email sur le mode « Saviez-vous que ?» Une manœuvre pour lister de prétendus avantages aussi faux qu'astronomiques dont bénéficieraient les sénateurs. Je mesure les progrès, les efforts entrepris pour nous protéger contre les cyberattaques et ceux annoncés pour doter nos armées de capacités de lutte informatique offensive. Mais ces efforts seront incomplets si nous ne nous préoccupons pas des actions d'influence et de déstabilisation. La revue stratégique relève la perméabilité des sociétés européennes à la propagande djihadiste qui a fragilisé le sentiment d'appartenance, affectant ainsi la cohésion des sociétés. Mais nous sommes également l'objet d'actions conduites par des puissances étatiques de premier rang, dotées d'extraordinaires arsenaux d'influence et de déstabilisation qui vont de la diffusion massive de fake news à la manipulation des processus électoraux. On l'a vu lors de la campagne présidentielle américaine. L'instrumentalisation des réseaux sociaux est désormais considérée par le Pentagone comme la plus grande menace militaire des années à venir dans le domaine des guerres hybrides. Je suis inquiet devant l'absence d'exposé de stratégie de contre-influence et de promotion de nos valeurs démocratiques dans la revue stratégique. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, les dispositifs d'ores et déjà mis en œuvre par le gouvernement dans ce domaine? Quel est le service en charge de lutter contre la propagation de fausses nouvelles? Je vous remercie. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, ce que vous évoquez concerne toute forme de propagande. La propagande que vous mentionnez concernant Irma déborde très largement et ces réseaux sociaux sont le premier vecteur d'influence du terrorisme. Alors, ceci nous montre que l'espace numérique est un espace de combat, finalement banalisé, mais extrêmement puissant, qui imprègne notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, un certain nombre de moyens ont été mis en place. J'ai répondu tout à l'heure dans une question sur l'ensemble des moyens cyber qui sont mis en place par le ministère des Armées, qui sont des moyens qui sont en croissance en termes d'effectifs, en termes de savoir-faire. Mais ces moyens, bien sûr, ne sont pas les seuls. Et le service d'information du gouvernement, je n'en doute pas, est un service qui scrute de façon permanente les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Enfin, une démarche tente d'être opérée sur le plan européen vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs d'accès et de services pour obtenir, lorsque les informations sont manifestement erronées ou mettent en cause des personnes, ces informations pour les désactiver, si je puis dire, des réseaux sociaux. J'avoue que je n'ai pas une réponse complète à votre question, parce que si nous avions une réponse comment dire, disponible, je pense que nous serions en mesure de contrer l'essentiel de ces attaques. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est de pouvoir observer, protéger et éventuellement intervenir. Et c'est ce que le ministère des Armées, dans son domaine, s'efforce de faire. Monsieur Cadic, pour 7 secondes. Pour diriger une armée, mieux vaut un mauvais général que de bons, disait Napoléon. Face aux fake news, nous n'avons aucun général et c'est ce qui m'inquiète. Merci.